respirer, on ne peut pas respirer, cher. Il y a le bus. Tu vois que Jackie a donné le bouillon de cette personne, mais à moi, elle est donné maintenant le bus. Non, le bouillon, c'est pas l'histoire. Si tu vas voir, tu as su le non? Non. On aurait dit que c'est à toi qui es choix d'ouvrir la sardine. Ah, mais bien sûr. Ouvre la sardine, mets la non. La sardine, c'est avec la vieille grandi. Beaucoup de projets qui aujourd'hui ont foiré. Après l'école c'est chaud, la jeunesse est fauchée. Il gaspille tout notre dos. Oui, c'est ma vie pain de sardine. C'est ça qui m'appelle grandi. Et j'adore. Prends dans ma bouche. Pain sardine là c'est bon, hein, mais il faut donner ça tous les jours aux gens. Il ne faut pas attendre 7 ans pour l'en donner. Hein. Ah bon, hein? Ah bon? Qu'est-ce qui n'a pas marché? On t'a nommé ministre, tu te gonfles les poches. Tes comptes en banque, tu ne roules qu'en Porsche. En boîte tu colles. Chers téléspectateurs, nous sommes toujours dans le bœuf politique sur JMTV+. Notre invité principal est Honoré Evitke, président de la sous-section du RDPC Seine-et-Marne en France. Georges Monnier, écrivain et société civile, on va dire ça comme ça, Georges, c'est vrai? Oui, je ne suis pas membre d'un parti politique. Bon, et au bout, mon nouveau chroniqueur qui est dangereusement bien assis, je vais lui demander de se rabattre un peu vers moi car je ne le vois pas à l'image et son pied est dangereusement très croisé devant les aînés. Quelques questions des téléspectateurs pour toi. Alors, si le Cameroun va aussi bien que tu le dis, que fais-tu en Europe? Voilà ce que Charles Vivir t'a envoyé comme question. Comme s'il savait que tu allais me dire que le Cameroun va bien. Que fais-tu dans l'Europe si le Cameroun va aussi bien? Pourquoi tu n'y retournes pas? J'ai envie de lui dire, de demander à un Français si la France va aussi bien, qu'est-ce qu'il fait au Cameroun? Réponds-lui tout simplement. Est-ce que tu réponds? La France est bien, la France est bien construite et le Français qui est au Cameroun est là-bas pour prendre les matières premières qui viennent construire son pays. Toi, ton pays n'est pas encore construit. Qu'est-ce que tu fais ici? Voilà. Mais vous pensez que pour contribuer à la construction de sa nation, il faut forcément être sur place? Ben, je pense qu'il vaut mieux être sur place. Mais si nous sommes conscients que les grandes technologies sont à l'extérieur, je crois qu'il faut bien y aller chercher. Le discours intéressant, mais combien vous en avez ramené? Je crois qu'il faut bien y aller chercher ces grandes technologies. Ce discours va à l'encontre du discours ambiant du RDPC au Cameroun. Bien. Parce que le RDPC passe son temps à expliquer aux gens que tous ceux qui ne sont pas rentrés au Cameroun sont contre le pays. Et ils n'aiment pas le pays. Deuxièmement, il passe son temps à dire oui, mais la diaspora sert à quoi? Voilà. Mais la nuit dans cette histoire-là, c'est que on a les statistiques au moins de Western Union. Western Union, au moins ça. On n'est pas au hasard comme au Cameroun où on va dire oui, mais les réseaux sociaux ont dit que. Il y a les preuves. Il y a les statistiques. Western Union peut nous fournir les preuves. Moi-même, j'en ai envoyé. Ce qu'on envoie. C'est pas grave. Le Cameroun peut être dernier, mais il envoie quand même. Même le monogramme, on a les preuves. On a les preuves. Donc, je pense que là, on va poursuivre. Charles Vivir. Charles Vivir, il entend donc tout ce que vous venez de dire. Non, c'est ce que toi, tu dis qui est important. Oui, mais, non, mais je l'ai dit. J'ai dit même là, je prends. On poursuit. J'accrédite ça aussi à son compte. Julien Takam te fait demander ceci. Pourquoi vous truquez toujours les élections au Cameroun? Il est là, tu peux le regarder, lui dire, Julien Takam, pourquoi vous truquez toutes les élections au Cameroun, vous du RDPC? Je pense que Julien Takam, j'entends sa déception, hein. Mais sauf que je vais lui poser une question. Est-ce que Julien Takam a sa carte d'électeur d'abord pour commencer? Ouais, il demande pourquoi vous truquez toutes les élections. Explique. D'électeur. Je vais vous dire quelque chose. Réponds à sa question sur oui, je ne réponds pas. Sinon, parce qu'il faut enchérir une réponse. Je l'ai dit à une interview que les élections, ce n'est pas sur les réseaux sociaux et non plus lors des mandats. Ça c'est bon pour Obama, ça. C'est grâce aux réseaux sociaux qu'Obama est les élections, ce n'est pas sur les réseaux sociaux et non plus lors des meetings parce qu'on a 10 millions de personnes qui sont venues vous écouter. Les élections se concrétise dans les urnes. Dans les urnes. Ah, les urnes qui sont bourrées là, c'est ça? Non, attention. Car j'ai vu les urnes bourrées, vous n'en avez pas tenu compte. C'est faux. J'ai les images, s'il vous plaît. Non, c'est des fausses images. Ah, c'est des fausses images. Vous ne pouvez pas les certifier. Ah, c'est les réseaux sociaux. Vous ne pouvez pas les certifier. C'est les réseaux sociaux. Les élections se concrétisent dans les urnes. Et pour pouvoir aller voter, il faut être citoyen
être détenteur d'une carte d'électeur et sa pièce d'identité. Et voter à l'endroit où on est inscrit et on vit. Mais bien entendu. Ah, c'est pour ça qu'il y a Diffendi à voter à Paris. J'ai compris. Tu as compris? Non, je m'attendais à cette question. Je m'attendais à cette question-là. C'est pour ça que le Premier ministre, finalement, il y a voté ailleurs que là où il est inscrit. Non, il y a ceci. Il faut prendre le code électoral. Il y a ce qu'on appelle le processus du votant en transit. En transit. Il y a le président de l'Assemblée nationale, monsieur Marcel Niad. Non, c'est pas de l'Assemblée nationale, c'est du Sénat. C'est lui qui a été démocratiquement nommé, le peuple démocratiquement informé. Marcel Niad Diffendi, vous comprenez, il faut arrêter les affaires du quartier. À l'ambassade du Cameroun, où il a voté dans le bureau de vote A, où moi j'ai voté, sa photo, parce que la liste, il fallait les afficher, on a affiché la liste plus d'une semaine avant. Sa photo était là. À côté de la photo de ma femme, parce que vous savez, les cartes électeurs sont. Ça avait des photos, donc on fait la copie de ça. Vous avez tout est là. Comment a-t-il fait pour se faire inscrire en moins d'un mois à l'ambassade? Il y a aussi des choses qu'il ne faut pas oublier. C'est quand même des personnes qui sont à des postes importants de notre pays. Démocratiquement nommé, le peuple démocratiquement informé, c'est ça? Il ne faut pas toujours voir ce qui se passe au Cameroun normalement. Comme ça se passe dans toutes les grandes nations, pour le Cameroun, vous pouvez trouver que non, c'est quelque chose d'exceptionnel. Un homme digne de ce rang-là peut avoir, dans des cas de force majeure, un traitement spécial eu égard sa fonction. Ah oui, il y a des Camerounais entièrement à part, des Camerounais à part entière. On va poursuivre. Est-ce qu'on peut poursuivre? Bon. Parce que si on t'arrête pas, on fait 6 heures d'émission. Oui, mais parce que... Je te fais remarquer qu'ils ont des traitements spéciaux au Cameroun partout. Monsieur Moudi qui est français, il vote au Cameroun. Samuel Eto'o, avec qui je naquis au quartier Mvokada, même s'il est né à Douala, est espagnol, mais il vote et il appelle à voter. Richard Bona ne peut pas voter. Donc, il y a trop de traitements spéciaux. Oui, mais je vais poursuivre ici. Je vais poursuivre ici. Sur le point des artistes là. Je vais poursuivre ici. Je poursuis ici. C'est moi qui pose des questions, c'est pas toi. Le jour où tu veux m'interviewer, tu me prends une interview. Fais attention parce que tu vas tomber à la renverse. Si tu m'interviews, tu es mort. Je pense qu'on te vit du RDPC à la suite. Bon, c'est le même qui nous pose une autre question. Combien coûte une boîte de sardines au Cameroun aujourd'hui? Combien coûte une boîte de sardines au Cameroun aujourd'hui? Mais plus que les comptables de boîtes de sardines. Non, combien coûte une boîte de sardines au Cameroun aujourd'hui? Mais que de me poser la question combien coûte une boîte de sardines au Cameroun, tu comprends? Je préfère donner plutôt... Bon, tu ne sais pas. Allez, non, ce n'est pas de ne pas savoir. On poursuit parce que le monologue, ça va être trop long. C'est une question qui n'a pas de sens pour moi. C'est pas grave, on poursuit donc. Ça ne fait pas partie de l'actualité. Une boîte de craie au Cameroun coûte combien aujourd'hui? C'est la craie aussi est notée, hein, parce que la sardine et la craie, les deux vont ensemble. La craie. Combien coûte une boîte de craie au Cameroun? Ce que je peux vous dire, c'est que... tu ne sais pas. Bon, je préfère qu'on reste sur les questions d'actualité. D'actualité, on va poursuivre. Pas de questions. Franchement, j'ai du respect pour ceux qui ont porté cette idée et pour cette question-là. Très bien. Je pense pas que ça soit... J'ai reçu... On poursuit. Un de tes camarades du RDPC... Oui. Qui c'est un très grand poste, je ne peux pas donner son nom, m'a envoyé ceci pour toi. D'accord. Est-ce que tu sais que le RDPC est un parti sexiste? Dans la mesure où, dans son article 46, il écrit, l'article 46 institue une organisation des femmes du parti dénommée Organisation des femmes du Rassemblement démocratique du peuple camerounais en abrégé OFRDPC. Le rôle de celle-ci, le rôle principal de celle-ci est de chanter, danser et applaudir. Est-ce que tu le savais? C'est là, l'article. C'est dans les statuts de ton parti. Hein? Non, vous avez m'informer. Est-ce que c'est un camarade qui m'a envoyé les textes du RDPC? Est-ce que tu sais que ton parti est un parti sexiste? Voilà l'article 46. Chers téléspectateurs, vous pouvez vous aussi regarder le statut du RDPC, article 46. Non, avec votre est-ce que tu connais? Non, mais c'est moi qui pose des questions. Oui, non, mais on est sur une table ronde. C'est moi qui pose des questions. Oui, mais c'est moi. Est-ce que tu sais que ton parti est un parti sexiste? Mais ça, c'est ce que tu es en train de dire. C'est ce que les statuts de ton parti, bon, tu peux lire toi aussi. Je crois pas qu'on ait pas de sexisme que ces femmes-là sont là. Lis donc du début. Attends, il va lire du début. Lis ce qui est. Le RDPC est un parti sexiste. L'article 46 institue une organisation des femmes du parti, dénommée Organisation des femmes du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, en abrégé OFRDPC.
Le rôle principal est de chanter, danser et applaudir. Bien. Je peux avoir de ce... Non, je vais garder. Tu es censé avoir les statuts de ton parti. Non, je veux juste que nos téléspectateurs voient. Très bien. Là, vous êtes en train de lire. Ce programme vous est proposé par Deviseo Fret, spécialiste du transport international Afrique, Dom-Tom, Océan Indien. Retrouvez-nous sur www.deviseo-fret.com. Téléphone +33 139 85 14 23. Est-ce que tu sais, le poste de présidente d'honneur de l'OFRDPC qu'occupe Chantal Biya est antistatutaire. Aucun article des statuts n'en fait allusion. Tu le savais? Que le poste qu'elle occupe. Tu veux lire? Tu sais lire, hein? Et c'est quel article? Le poste de présidente d'honneur de l'OFRDPC qu'occupe Chantal Biya est antistatutaire. Oui. Aucun article des statuts n'en fait allusion. Tu le savais? Ouais. C'est dur. Tu cherches un poste ou plus? Non. Vous savez pourquoi c'est dur? Ce que c'est dur, c'est que, comme disait quelqu'un, quand on tue une mouche, on dit qu'on a tué un éléphant. Vous comprenez? Des choses qui sont aussi normales dans la vie quotidienne. Quand ça se passe au Cameroun, on va en faire de ça, dire wow. Mais non, arrêtons. D'accord, on va poursuivre, ne t'inquiète pas. Maintenant, le RDPC n'a pas de tenue de parti. Article 3. L'emblème du Rassemblement démocratique du peuple camerounais est représenté par une flamme ardente sur fond bleu. L'effigie de Paul Biya ne doit pas être arborée. Donc ça veut dire que ce que tu portes là est même déjà faux. Dans tes statuts, c'est pas prévu qu'on voit Paul Biya sur ton statut. On peut voir l'emblème. Paul Biya est le président national. Mais dans tes statuts, ça nous en termes de communication, le RDPC et le président Paul Biya, c'est une seule personne. C'est une seule personne. Mais sauf que les statuts ne prévoient pas cela. Vous pensez que... Tu sembles ne même pas connaître le parti dans lequel tu milites. Non, attention, vous pensez que tout ce qu'on écrit, la Bible ou l'évangile qui est écrit un peu partout, tout c'est respecté, machin. Il y a ce qu'on appelle des choses qu'on n'a pas besoin de mentionner. Parce qu'on ne peut pas mentionner dans le livre, parce qu'au jour d'aujourd'hui, le président Paul Biya est le président national du RDPC. Demain pourra être une personne. Donc demain, la personne qui sera le président national du RDPC, on va enlever la photo du président Paul Biya, on va mettre pour lui. La transparence, c'est tout. C'est pas compliqué. La transparence est une condition sine qua non. Et nous l'appliquons. Déjà président de la République. Quand tu dis que vous ne mentionnez pas. Non mais est-ce que cette question doit avoir lieu? De dire que pourquoi le président national du RDPC, nous mettons sa photo sur les tissus du parti. Mais c'est tissu. On dirait un parti de gros là. Non, mais c'est tissu là. C'est Raël, sort ce corps. Bon. On doit publicité. Très bien, Charles. Tu as quelque chose. Président national. J'ai une question. Oui, vas-y, Charles. Combien a coûté votre campagne? Combien a coûté votre campagne? Non, votre campagne du RDPC. Ouais. Bon, là, ça, je peux vous renvoyer au niveau du... Je ne peux pas vous le parce que je préfère ne pas dire ce que je n'ai pas. D'accord. Le RDPC est structuré, chacun à sa place. D'accord, mais quand même, il y a des chiffres qui sont dans les 1 milliard, voire plus le milliard. Non, des chiffres qui volatilisent sur les réseaux sociaux. Je ne prends pas tout ce qui n'est pas bien prouvé les réseaux sociaux. Je ne prends pas ces chiffres pour agent comptable, mais j'ai dit... heureusement, donc je pense que pour nous téléspectateurs, c'est pas la peine. Mais on sait quand même voilà, que cette campagne, ça dit que vu les moyens qui ont été déployés, aucun parti n'avait ces mêmes moyens. Au plan financier, au plan de la logistique, et parfois même, RDPC a recouru à l'administration. Au don. Et à nous. Au bout du compte, le RDPC a eu un peu plus de 2 millions de voix. Officiellement. Est-ce qu'il n'y a pas là, ça dit que certes vous avez gagné, on vous a déclaré vainqueur, mais avec tous les moyens que vous avez, vous disposez, est-ce que ce n'est pas déloyal vis-à-vis des autres partis? Déloyal, et non, et pire même, ça dit que au lieu de triompher, c'est un véritable échec, quoi. Parce que sur 6 millions d'électeurs, vous n'avez que 2 millions qui votent pour vous. Avec
aucun parti ne vous attend à la cheville en termes de moyens financiers et d'organisation sur le plan territorial. D'où vient ce chiffre-là? C'est les réseaux sociaux. 2 millions d'électeurs. Mais ça aussi, c'est réseaux sociaux. Mais ça, c'est le Conseil constitutionnel, monsieur. Le Conseil constitutionnel qui a rendu la Non, je veux entendre ça. Je veux entendre ça. Mais ne restons pas sur les chiffres. Pardon pour une fois qu'on a les chiffres, je dis ne restons pas trop sur les chiffres pour dire que moi, je vois plutôt il faut qu'on voit la chose en termes de pourcentage. En termes de pourcentage, on a un candidat qui gagne avec 71%. 71% de 5 millions de personnes sur 25 millions. 71%, avec 71%, et que le second vient avec 14%, et que vous dites que cette victoire n'est pas à plébisciter, je me pose la question. D'accord. C'est une victoire, c'est ce qu'on appelle une victoire écrasante. Cher monsieur, le pourcentage, je vous dis, nous sommes 4 là. On peut faire ce pourcentage, ça dit qu'on fait. Nous 3, ça fait 75%. Maintenant, pour satisfaire vos attentes, je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Il faut que les Camerounais aiment leur pays. Et non, attention, peut-être pas de mots, peut-être l'argent et non les paroles, s'il te plaît. Il faut que les Camerounais, j'ai envie de dire, il faut qu'on remette dans notre système scolaire l'instruction civique. Ah bon? Parce que le Camerounais oublie ses devoirs. Pas seulement que mes droits, oublie ses devoirs. D'accord, chers téléspectateurs. Une élection, il faut bien que les gens aillent s'inscrire sur la liste électorale. Que les gens aillent s'inscrire sur la liste électorale. Il est toujours en train de. Est-ce que c'est le président Paul Biya qui empêche les gens d'aller s'inscrire? Est-ce que vous ne voulez pas, vous ne voulez quand même pas saluer le travail? Et le travail, vraiment, j'ai envie de dire, hautement qualifié que Elecam a fait sur le terrain. Pardon? Ils sont allés même de porte en porte pour dire aux gens même que, venez même, les gens, ceux même qui sont allés s'inscrire, ils se déplacent même pour chercher leur carte. Elecam est même venu dans les maisons pour dire, prenez vos cartes parce qu'il faut vous partir voter. Et dans l'isoloir, vous êtes seul. Et quand vous sortez de là, vous sortez avec votre choix dans une enveloppe. D'accord. Alors, je vais tout de suite vous arrêter, s'il vous plaît. Votre camarade, s'il vous plaît, Honoré, votre camarade de Konsamba qui est député là, il s'appelle Pierre, comment encore là? Bon, je ne connais pas tous les députés. Bon, posez-lui la question, comment il a fait pour devenir député en Konsamba, d'accord? Et si vous ne trouvez pas la réponse, vous l'avez sur mon site. Alex Tuta explique bien comment il a fait pour être député RDPC dans Konsamba. Voilà. Rassurez-moi. C'est vous qui le dites. Rassurez-moi. Vous êtes toujours Bamileke? Mais je suis Bamileke. Ah, de quel coin? Alors, là, je vais vous dire. Je ne suis pas en train de dire comme ceux qui disaient pour demander les formes de nationalisation pour une autre région. Honoré. Je suis Honoré Binke. Nous sommes dans une émission qui a une durée bien précise. Je suis Honoré Binke. Vous venez de quel coin de... Je suis d'Undé. Je suis d'Undé. Et mes parents, là, on est installés à Tonga. Je suis de la chefferie Bagnon. Et de la chefferie Banton. Vous êtes bien Bamileke. Bamileke de Tonga. Vous êtes bien cette tribu dont on entend partout vos camarades du RDPC dire un Bamileke n'ira jamais au pouvoir de ce pays. Non, ça ne se dit pas dans le RDPC. Ah bon? Non, ça ne se dit pas. Georges, tu n'as jamais entendu un truc comme ça? C'est ce que vous dites. C'était le réseau social aussi? Non, c'est ce que vous dites. Non, mais puisque je suis... Ce que vous dites. Je suis à un poste important dans le RDPC. Attendez, oui, c'est vrai. Donc... Puisque moi j'ai posé... Honoré, j'ai posé la question de savoir... Je l'ai posé cette question publiquement. Oui. Si la seule condition pour être éligible à la présidence de la République du Cameroun n'était pas la nationalité camerounaise. Maintenant, s'il y a des gens, on dit, oui, mais ils ne peuvent pas être présidents. Pourquoi ne peuvent-ils pas? On ne comprend pas. Pour voir un Bamileke a-t-il les mêmes droits que tout le monde au Cameroun? Chaque Camerounais a les mêmes droits au Cameroun. Non, je viens de poser la question, j'ai prononcé le mot Bamileke. Oui, mais là, est-ce que le Bamileke a les mêmes droits que le reste des Camerounais pour vous? Chaque Camerounais, moi je ne vois pas Bamileke, Betty, Bassa, je vois le Cameroun. Chaque Camerounais a le même droit au Cameroun. Bien. Chaque Camerounais a le même droit au Cameroun. L'essentiel est de respecter la Constitution.
Alors, on aurait dit que je vais poursuivre. Si tu parles sans t'arrêter chaque fois, tu tues mon émission parce que je ne vais pas t'accorder 6 heures de temps. On aurait dit que réponds-tu à ceux qui prétendent que les hommes d'affaires Bamileke, dont tu en fais partie? Ah non, les hommes d'affaires Bamileke, non, pas moi. Non, il faut tu n'es pas homme d'affaires? Non, finissez, les hommes d'affaires Bamileke. Tu es homme d'affaires ou pas? Je suis un Camerounais homme d'affaires. Tu es homme d'affaires. Je suis homme d'affaires, je suis Camerounais. On va poursuivre. Que réponds-tu à ceux qui pensent et disent que les hommes d'affaires Bamileke soutiennent massivement le RDPC pour protéger leurs affaires, pour protéger leurs acquis, tout simplement, mais ils n'y croient même pas. Que réponds-tu à cela? Je ne veux pas m'inscrire à défaut de ce que vous voulez de dire. Je veux parler de moi. Vous voyez, là, je suis en train... je t'ai posé que... Non, on aurait dit que... Non, je suis obligé de te couper. Oui. Tu es venu pour répondre aux questions d'un journaliste, n'est-ce pas? Tu réponds dans mes questions. Ne réponds pas à ce que tu as dans la tête, réponds à mes questions. Si tu veux pas répondre, tu dis je réponds pas. On passe à autre chose. Non. Alors que réponds-tu à ceux qui pensent que les hommes d'affaires Bamileke qui soutiennent et financent massivement le RDPC ne le font que pour protéger leurs intérêts et leurs affaires? Que réponds-tu à ceux qui pensent et disent ainsi? Je ne peux pas me prononcer sur ce que je ne sais pas. Tant mieux, voilà. Vous comprenez? C'est clair. Je peux me prononcer sur ce que je ne sais pas. C'est clair. Moi, j'ai jamais entendu cela. Ah, d'accord. Je dis encore que j'en fais l'illustration parfaite de ce Camerounais-là qui défend, qui parle du LDP, qui défend le bilan du président Paul Biya, de tout ce qui se passe. Pas de mes origines parce que je suis Camerounais, le président Paul Biya est Camerounais. Ceux-là qui utilisent ce langage, d'ailleurs, qui me plaise de le dire avec votre permission, que ceux-là qui utilisent des méthodes pour créer du désordre au Cameroun, ils n'y arriveront pas parce que le peuple camerounais est maté. Je vais poursuivre maintenant. On parlait des hommes d'affaires Bamileke qui protègent leurs intérêts. On ne parlait pas de ceux qui vont apporter le désordre. Donc, tu n'es pas en campagne ici. Hein? Tu es là pour répondre à mes questions. Honoré, il se dit également, que les hommes d'affaires Bamileke, je suis Bamileke, je peux donc me permettre de dire les hommes d'affaires Bamileke. J'ai ce droit-là. Bien sûr, moi aussi, les hommes d'affaires Bamileke ne payent pas la douane à sa juste valeur au Cameroun, ne payent pas les impôts à leur juste valeur au Cameroun, préfèrent financer le RDPC pour couvrir leurs affaires. Voudrais-tu répondre à ceux qui le disent, qui pensent ainsi? Heureusement que c'est des pensées. Ils le disent aussi. C'est des pensées. Est-ce que tu en doutes? Non, je ne peux pas dire ce que je ne sais pas. Bien. Je ne suis pas de cela. Je fais confiance à la justice, à notre justice. S'il y a des petits malins qui veulent un peu enfreindre à la loi, non mais la justice, ils seront rappelés à l'ordre. La justice. Donc vous voulez-vous que je dise des choses que je n'ai pas les aboutissants. Ça c'est le quartier, si nous voulons comprendre les honoré bien que aujourd'hui, ceux qui sont en majorité incarcérés pour détournement des deniers publics sont membres de ton parti politique. Ça, c'est pas les réseaux sociaux qui le disent quand même. Hein? Non, je vous écoute. Mais comment se fait-il que dans votre parti politique, qui prône la vertu, qui prône tout ce qu'on entend, regorge de temps de malfrats? Comment expliques-tu cela? Dans toutes les familles, il y a les bons et les mauvais. Heureusement, force de constater, c'est que tous ceux qui enfreignent la loi sont punis. C'est pour ça qu'ils sont là-bas. C'est pas forcément parce qu'ils sont du RDPC. Ils pouvaient être des autres. Là, c'est des Camerounais qui ont abusé de la confiance qui leur a été accordée par qui? Par le président de la République. Donc lui a constaté que non, ils ont abusé. Parce que quand vous abusez la confiance du président de la République, vous abusez les Camerounais. Et là, le président Paul Biya, en tant qu'un légaliste, il ne tolère pas ça. C'est pour ça qu'il est en prison. Heureusement que vous ne dites pas qu'il a mis les journalistes en prison, vous ne dites pas qu'il a mis les opposants en prison. Alors, excusez-moi, il vient de dire, parce que là tout à l'heure j'ai dit que le Cameroun n'est pas un état de droit, et comment l'exécutif qui est le président, il à la fois il est président et en même temps il condamne. Il condamne les gens. Et des gens sont en prison sans être jugés. C'est la justice qui est censée faire ça. C'est pas lui. Non mais attends. Où est le droit, le pays de droit là-dedans? Il nomme un gouvernement. Après il constate des dysfonctionnements. En tant que le chef de la magistrature suprême, il demande l'ouverture d'une enquête. Et là, la justice fait son travail et ces gens-là sont en prison. Alors, il faut prendre le problème dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'il peut à la fois demander l'ouverture d'une enquête.
C'est ce qu'il fait. Il peut aussi faire l'inverse. C'est-à-dire? Mais il peut dire, n'ouvrez pas l'enquête. Mais bien sûr. Puisqu'il peut demander l'ouverture d'une enquête, il peut faire le contraire. Il a dit, mais vous n'ouvrez pas l'enquête, c'est mon ami ou c'est mon frangin. Ce n'est donc plus un état de droit. Ce n'est plus un état de droit. Non, malheureusement, là n'est pas le cas. Ah bon? Non, là n'est pas le cas. Ah bon? Pourquoi est-ce qu'il peut demander l'ouverture d'une enquête sur un des Camerounais à qui il a fait confiance, le mettre dans son gouvernement? Parce qu'il lui revient de faire la comptabilité. Oui, mais Honoré, cela. C'est toi qui lui as arrogé ce droit. Tu dis qu'il a le droit de faire ça. Moi, je ne suis pas d'accord avec toi. Un président n'a pas le droit de faire n'importe quoi. C'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'il faut un problème de rendre compte. Un président ne peut pas faire n'importe quoi. Il ne peut pas dire, voici celui-là, je le bénis. Arrêtez. L'autre, machin, je le bénis. Grand frère. On ne comprend pas. Grand frère. Quand je dis qu'à chaque fois, il n'y a pas de l'affaire du Cameroun est aussi oui, mais on ne peut pas faire. Et pourtant, nous vivons ça au quotidien. Oui, mais moi, dans ces pays-là, je vous ai donné un exemple tout à l'heure en vous disant, le Cameroun est sur terre. Oui. Il n'est pas sur la lune. Bien sûr. Vous devez respecter les lois terrestres. L'univers existe. Il y a des lois universelles dans le monde. C'est-à-dire, vous avez dit, oui, mais on ne va pas dire, oui, mais le Cameroun est différent. C'est le Cameroun. C'est la raison pour laquelle le Cameroun, c'est le Cameroun est différent. Oui, mais tu viens de nous dire que le président de la République du Cameroun est la justice. Oui. Non. Mais les textes sont là. Le président, il est le chef de la magistrature, chef des forces armées, comme même ici en France. Être le chef de la magistrature suprême. Être le chef de la magistrature ne veut pas dire qu'on est la justice. Non. Mais. Parce que, jusqu'aujourd'hui, il prête serment devant qui? Mais devant l'Assemblée, devant le peuple camerounais. Mais il prête serment devant la Cour suprême. Tu es sûr que tu as regardé la prestation de serment d'hier? Mais bien sûr. Il prête serment devant un magistrat. Mais c'était à l'Assemblée nationale. C'était à l'Assemblée nationale. Il prête serment. Mais attends. Mais pas devant les députés. Non, mais attendez. Mais ce n'est pas on a les magistrats, on a les députés. Et qui est celui qui... L'affaire s'est passée peut-être à l'Assemblée nationale. Mais le président... Le président de la République du Cameroun prête serment devant la Cour suprême. Non. Qui est celui-là qui lit que vous vous engagez à ça, à ça, à ça? Qui lit ça? C'est pas un député, hein? C'est pas un député. C'est qui le lit? Monsieur Kamaraïga Djibril, c'est lui qui a... Mais non! Qui est? Il est qui? Donc, vous avez inventé... Le président de l'Assemblée nationale. Oui, mais vous avez inventé une autre histoire. Aïdjo prêtait serment devant qui? Aïdjo ne prêtait pas serment devant le Chief Ndele? Effectivement. Le Chief Justice? Effectivement. Alors, Honoré, maintenant, Monsieur Paul Biya a prêté serment pour un nouveau septennat. Il a promis, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il a promis alors, le Cameroun de quoi? Des opportunités. De grandes opportunités. C'est un mandat de grandes opportunités. Des grandes opportunités. Alors, vous n'êtes pas avare de beaux mots? Non, mais vous pourrez vous le dire. Bon, dites-nous vos projets alors. C'est quoi les projets? C'est là où j'allais. Ah bon? C'est quoi vos projets? Et qui vont être réalisés à quel terme? Bien sûr, tout parti politique a un projet. Mais là tantôt vous dites qu'on n'est plus en campagne, mais quand ça vous arrange, vous voulez qu'on parle de projet. Honoré, réponds aux questions tout simplement. Non, je vais répondre à la question. Parce qu'on tend vers la fin là. Quel est votre projet? Le président Paul Biya, ce mandat, il y a 4 piliers. D'accord. Le premier, il parle de l'agriculture. D'accord. Il parle de l'élevage. L'agriculture, ça fait partie, l'élevage fait partie de tout ça. Hein? Il parle du développement des infrastructures. Oui. D'accord. L'acheminement des infrastructures. Et il chute sur quoi? L'industrie. Ah bon, en 7 ans. Voilà. En 7 ans. En si peu, il n'a pas besoin. Il a besoin d'un niveau Honoré, tu nous as donné les 4 piliers. Je vais chuter, hein, on poursuit. Alors, explique-moi comment il va réussir ce programme en 7 ans. Réussir en 7 ans, ce qu'il n'avait pas réussi en 36 ans
Comment va-t-il faire? Quand vous dites que ce qui n'a pas réussi en 36 ans, le président Paul Biya est dans la continuité de la grande vision qu'il porte. Les grandes ambitions, les grandes ceci, maintenant c'est les grandes opportunités. D'accord. Depuis son accession à la magistrature suprême du Cameroun, j'ai pas vu sortir de terre une seule autoroute. J'ai pas vu une route nationale. Je peux. Mais soyez honnête quand même. Est-ce que je peux? Non, soyez quand même honnête. J'ai pas vu sortir de terre une seule autoroute au Cameroun. Si tu en connais une, tu me l'indiques. S'il te plaît. J'ai pas vu sortir de terre une route digne de ce nom qui rallie deux villes. Ce qu'on appelle Axe-Lô, je ne sais pas pourquoi on l'appelle Axe-Lô, c'est une départementale. C'est même pas une nationale. Je vous écoute pas. Alors, pas parce que vous avez raison. Vous me dites ce que vous voulez, les faits sont là. S'il vous plaît, les faits sont là, les images sont là. Il n'y a pas une route digne de ce nom au Cameroun qui relie deux grandes villes. Ah bon? Il n'y a pas une seule. Vous en connaissez? Tu en connais? Tu en connais? J'entre tout de suite là-dedans. Quelle est la route digne de ce nom? Une nationale, deux voies qui rallient deux grandes villes au Cameroun. C'est laquelle? Mais l'autoroute Douala Yaoundé, vous ne voyez pas. C'est où? C'est praticable? Elle a deux voies. Mais l'autoroute Douala Yaoundé qui est en construction. Vous ne voyez pas. Ah, d'accord. L'été. Le pont sous le Vouloussa, vous ne voyez pas. Ça, c'est super ça. Les routes au nord. Il a failli me faire danser. Mais au nord, il y a deux voies de chaque côté. Il y a deux voies de chaque côté. Mais l'autoroute a deux voies de chaque côté. Ah, d'accord. Elle a combien de kilomètres actuellement là? On est aujourd'hui quel jour? Elle est actuellement à combien de kilomètres cette autoroute? Non, le problème. Elle est en construction. Elle a combien de kilomètres? Dis-nous à combien elle est. Je vous dis qu'elle est en construction. D'accord. Elle a fait combien de kilomètres? On est à plus d'un quart de la réalisation. À plus d'un quart. Plus d'un quart. En combien d'années? Vous êtes à plus d'un quart, ça veut dire... Oui, mais si on calcule à plus d'un quart, hein, on va diviser un quart par 300 km, non? Non, 233 km, il y a où? Voilà. Compte. Divise-nous ça. 233 divisé par 4. Et même en faisant une autoroute, ça donnera 200 km, puisque c'est... Oui, bien sûr. Donc, c'est 200 km divisé par 4, ça fait 25 km. Ça fait combien, pardon, dis-moi, je veux pas... 50 km? Ouais. Bon. Donc, c'est environ 50 km qui a été fait depuis combien d'années? Non, il ne faut pas regarder. Bon, alors, il ne faut pas regarder. Je te fais remarquer alors, il faut nous apporter la preuve parce que tu es toujours en train de nous dire que nous n'avons aucune preuve. Nous n'avons aucune preuve. Allez, alors, il faut nous dire... C'est comme ça. Hein. Donc, les 50 km là, ça doit atteindre quelle ville? Ça atteint quelle ville? Est-ce que vous savez les difficultés d'abord? Ça atteint quelle ville? Honoré, réponds simplement aux questions. Arrête de nous enfumer. Mais nous sommes là pour éclaircir les choses. Éclaircir. Je te fais remarquer, Honoré, en août 2007, j'étais au Cameroun avec ma feu épouse et on nous parlait de cette autoroute-là. Nous sommes bientôt en 2019 et on n'a pas fait 50 km de l'autoroute. Ton camarade Paul-Éric Emery est venu s'asseoir ici il y a un an, nous expliquer que dans le budget du Cameroun, on attendait que le budget chinois fasse une magie pour atterrir. L'Assemblée n'a pas encore voté cette émission, chers téléspectateurs. Paul-Éric Emery, vous pouvez encore la voir sur JMTV+. Un an après, notre membre du RDPC vient. Expliquez-nous depuis combien de temps vous avez mis pour faire les 50 km? Si les 50 km sont vraiment... C'est ce que je demande. Et ça atteint quelle ville? Je ne peux pas expliquer pourquoi sans qu'on ne comprenne les difficultés qui sont liées à cela. Est-ce que j'ai posé la question sur la difficulté? Moi, je pose la question sur... Parce que si nous survolons à chaque fois, est-ce que les internautes, c'est ce qu'ils veulent comprendre? Je pense. Mais puisque tu pas les réseaux sociaux, GMT+, hein? Mais puisque si tu peux nous... Informe-nous alors sur les difficultés. Heureusement, les difficultés sont liées à quoi? Il y a d'abord une situation où la route est en train de passer sur les terres, que c'est donc... Donc il faut exproprier des villageois. Non, mais ces villageois... Il faut les exproprier. Oui, mais si vous les vous devez les payer. Mais bien sûr, c'est des arrangements. Parfois, nous met face à des situations où vous posez la question même, est-ce que c'est ce qui se passe, c'est normal? Mais on oublie une chose, que la terre appartient à l'État. Si l'État en ce moment s'est dit, ok, nous on a un projet pour le Cameroun, alors on va prendre ici, on passe la route. Les gens vont dire que, oh, la machin du bon sort. Gouverner, c'est prévoir, Honoré. Donc, c'est pendant la construction de la route que vous négociez pour déloger les gens. Vous n'aviez pas négocié cela en amont? Quand il y a un projet, qu'est-ce qu'on fait?
Charles, puisque nous parlons quand même là, depuis là, on parle en français quand même, et je remarque quand même que votre nouveau mot d'ordre là, c'est quand même une escroquerie énorme. Une escroquerie. Quel nouveau mot d'ordre? On parle des grandes ambitions. Oui. On sait tout ce que c'est une ambition. Oui. Pour les grandes réalisations. Et après, on parle de grandes opportunités. Il y a une contradiction là. Qu'a-t-on réalisé? Comment on parle de ça? C'est pour ça qu'il a employé le terme en fait. Comment on parle des réalisations aux opportunités? Oh, c'est l'inverse. On parle des opportunités pour des réalisations. Donc, ça veut dire que vous nous avez fumé. Ben oui, il y a dit que ça, c'est votre entendement. Mais comment l'entendement? Ça, c'est votre entendement. Oh, c'est pas possible. C'est ce que vous avez envie d'entendre. On aurait dit que. C'est quoi? On aurait dit que. Bois un coup, s'il te plaît. Même en politique, on peut être honnête. Le mien m'a fini. Nous avons tous aimé. Bois un coup. Non, c'est un coup sur la table. Franchement, ça au moins c'est important. C'est quelque chose. En termes de discours, moi, je m'y connais un peu, compte tenu de ma formation. La subversion de sens, comme il vient de la montrer, et à laquelle il a adhéré, le Cameroun a battu tous les records dans le monde. C'est-à-dire qu'on a atteint un degré au Cameroun où, quand quelqu'un te parle, tu es en face de la déraison. Si on t'explique au Cameroun, tu comprends ce que tu... Non, mais on ne comprend pas. Mais c'est ce que mon petit frangin est en train d'expliquer. Il dit, mais pourquoi vous partez de ça à ça, alors que c'est l'inverse? Grandes ambitions, grandes réalisations et maintenant grandes opportunités. Non. C'est quoi les ambitions? Ah non, mais je ne t'ai pas demandé d'expliquer les ambitions. Tout le monde sait ce que c'est. Nous sommes tous allés à l'école, Honoré. Quand on ambitionne, on réalise, on trouve des opportunités et on réalise. C'est pas le contraire. Quand on ambitionne, après, il faut aller à la phase de réalisation. Et après la réalisation, on revient aux opportunités. Alors, et après la réalisation, quand on a réalisé, on a stabilisé certaines choses, on dit maintenant qu'il y a une sécurité, voilà l'opportunité, saisissez. Il faut comprendre le sens de grandes opportunités. Je l'ai expliqué. Non mais attends. Pardon, excuse-moi. Je l'ai dit. Molière va se réveiller sur sa tête. Je l'ai dit au début. Non, on va parler sérieusement. Je l'ai dit au début que quand on dit, le président Paul Biya dit maintenant, ça c'est un mandat de grandes opportunités. Ces opportunités qu'il présente au peuple camerounais. Donc il a déjà, après la pensée, il y a eu la réalisation. Et qui continue encore. Ok? Et maintenant, il pense qu'il est temps de... Il a sécurisé pas mal de choses. Il est temps de permettre à sa population de profiter des opportunités. Quelles sont ces opportunités? Au jour d'aujourd'hui, on a les logements sociaux, ça pousse de part et d'autre. Les logements sociaux. Ça pousse dans toutes les régions du Cameroun. Pour les fonctionnaires, là. Ça pousse partout. Ah bon, pour les fonctionnaires. C'est c'est pas que pour les fonctionnaires. Les logements sociaux, ça pousse de part et d'autre. On a donc les projets sur les chemins de fer qui vont être réalisés. On a les routes encore là où il y a des manques qui vont être faites. Il y a au niveau les barrages de Membélé qui sont construits. La transformation, on passe de l'énergie à l'énergie qui puisse être plus rassurant pour le peuple, mais même pour comment dis-je, les verts là. Quelque chose qui est adapté, qui est là. Donc, il y a un certain nombre de choses qui sont faites, ok, qui permet qu'on peut bien dire que oui, en 2035, ça c'est la marge. Ah, monsieur Biya, ça a toujours pouvoir en plus. Non, en 2035, ça c'est la marge. On est sûr d'un Cameroun émergent. Donc, au jour d'aujourd'hui, il a un mandat de 7 ans et qui a défini des grandes opportunités. Mes enfants, je garantis les choses, venez maintenant prendre ces opportunités. Voilà, dans ce sens, je vous invite à voir le côté grandes opportunités. Campagne électorale, c'est fini. En quelle année Ouattara a fixé l'émergence de la Côte d'Ivoire? En quelle année, oui? Bon, vous savez, je m'intéresse. Non, nous ne savons pas. Il faut non, moi je sais pas. Moi je vais alors m'intéresse pas de la Côte d'Ivoire parce que je connais. Il a dit que la Côte d'Ivoire est émergente en 2020. Donc dans 2 ans là. Donc il y a des gens qui viennent nous dire vous êtes en 2035, donc vous devez attendre encore.
D'ici à 2035, il y a encore 17 ans, là. Oui. Monsieur Biya a 86 ans cette année. Non, mais moi, je... N'entends pas à l'horizon. Oui, mais moi, je vous à crois. l'horizon. Je vous crois, mais je vais vous poser une question qui est très intéressante pour moi. Il y a une question qui est très importante pour moi, surtout parce qu'elle concerne les langues africaines. Dans votre langue, comment vous appelez l'ambition? Comment on dit l'ambition dans ta tribu? Dans ma tribu? Oui. C'est difficile de voir Bagante. Moi, je vais te dire comment on dit l'ambition en Douala. Dis-nous, papa. C'est le même mot que bandé. D'accord. Ça veut dire bandé. Là, j'ai appris. Les Douala appellent, avoir de l'ambition, les Douala appellent ça bandé. Ça veut dire que tu veux quelque chose. C'est ce que ça veut dire. Bon, les ambitions... Les émergences se sont passées. Maintenant, les opportunités, chers téléspectateurs, préparez-vous. Ayez beaucoup d'opportunités dans ce pays, mais surtout que l'administration vous permet de les réaliser. Car tout est là. J'adore votre pays, les gouvernements de Paul Biya, dans lesquels 99% des nommés sont toujours bêtis. J'espère que ça changera dans ces ambitions aussi. Dans ce Cameroun des opportunités. J'espère que 99% des nommés ne s'appelleront plus Owona, Tangana, tout le temps, comme s'il n'y avait que au Cameroun. J'espère qu'il y aura les bines que là-dedans. Moi, je vois le Camerounais. Je ne vois pas, moi, quand on commence à tribaliser, je ne vois pas ça. Vas-y, le fauteuil de phoning est encore vide. Là. Tu veux l'occuper ou quoi? Je vois les Camerounais. Ça, ouais. Mon épouse, elle est droite de Bonapriso. D'ailleurs, je fais un pourquoi à ma chérie Madame Binke et à mes enfants, si vous pouvez me permettre. Comment elle se prénomme? Elle s'appelle Ngondedi. Comment se prénomme? Marie-Patricia. Marie-Patricia, nous te brassons. Hein? Voilà. Et l'ondolé, tu m'en seul. Il faut penser à nous. Au moins, si ça fait partie des opportunités, je saisirai. Avec mes charmantes filles, elles sont 4 à qui je fais des bisous. Lydienne, Florence, Marie-Ange et Justine. Bon. Que j'aime bien. Voilà même d'où viennent les enfants, je vous embrasse très fort. Et j'en profite pour saluer Lydienne et Youm, puisque tu as Lydienne à la maison. Voilà, donc, on espère que les opportunités permettront aux Camerounais de voir enfin le bout du tunnel. Car le bout du tunnel avait été annoncé par Biya il y a plus de 20 ans. On l'a tué, pas vu le bout du tunnel. Il faudrait également, Jackie Moifo, te remercier pour ce moment magnifique d'union qu'on a passé ensemble, parce que nous sommes Camerounais, quoi qu'on en dise, et quoi que d'autres gens puissent penser. Nous voulons dire que ce pays nous appartient aussi. Et nous l'aimons. Et nous l'aimons autant que ceux qui prétendent que nous ne l'aimons pas. Si nous sommes soucieux de l'avenir de ce pays, c'est par amour pour ce pays. Bien sûr. Vous savez, hein, quand on ne se soucie pas, ça veut dire qu'on a cessé d'aimer. Tout le monde le sait, même avec une femme. Quand on cesse d'aimer une femme, on ne se soucie plus d'elle. On ne se soucie plus d'elle. Si n'importe quoi qu'est-ce qu'on peut dire sur les réseaux sociaux, etc., ça ne doit embêter personne. Il y a des Camerounais qui sont mécontents. Hein? Moi, je ne suis pas aussi mécontent que je vous l'ai dit. Bien sûr. Je dis tout simplement que ne traitez pas les gens comme des enfants. Il ne faut pas infantiliser les gens. Il faut laisser les gens dire ce qu'ils pensent. S'ils ne sont pas contents, on ne doit pas les mettre en prison. On ne doit rien faire contre eux. Ils n'ont pas cassé des magasins. Ils n'ont rien fait. Ils n'ont tué personne. On les a mis en prison. On a libéré quelques-uns ces jours-ci. Mais tout à fait. Mais d'autres sont encore en prison. Tout à fait. Et Honoré n'est pas au courant. Et je veux terminer par cette histoire-là. Je veux terminer par cette histoire-là de l'Ambazonie. Ouais. Vous savez, il y a trop d'histoires sur l'Ambazonie. Il y a énormément d'anglophones qui sont contre la sécession. Énormément. Ces gens-là sont venus au Cameroun de leur propre gré. L'autre partie est restée au Nigeria. Le Cameroun septentrional. Les gens qui connaissent l'histoire du Cameroun le savent. Que pendant le référendum, il y a une partie du Cameroun anglophone qui est restée au Nigeria. Ceux qui sont là, ils ont choisi
leur pays. Oui. Ils aiment ce pays. Ces gens ne peuvent pas prendre des armes contre vous. Je ne comprends pas d'où vient cette idée d'expliquer aux gens que oui, mais ces gens-là, ils tuent les gens, ils font ceci, cela. Il faut aussi les tuer. Il faut aller les tuer. Voilà. Mais les tuer pourquoi? Alors, ils ont juste manifesté un mécontentement. Une information, nous allons clore cette émission car nous avons pris beaucoup de temps. Il y a plus de 2 heures de temps. C'est très important, tout le monde le sait. Je vais chuter maintenant en répondant à Honoré Bintke, qui déclare qu'il n'y a pas de prisonniers, de journalistes prisonniers au Cameroun. Michel Bimpton, qui est mon confrère, journaliste camerounais, cela fait 15 jours qu'il est en prison. Chers téléspectateurs, j'ai discuté cet après-midi avec Joël Émile Bamkwin, le colonel, qui l'a fait interpeller. J'ai discuté avec lui au téléphone durant environ 30 minutes. Alors, emprisonner un journaliste sous prétexte qu'il a fait l'apologie du terrorisme, il peut soutenir les ambazoniens, il peut soutenir qui on veut. Mais quand on lui pose des questions, l'emprisonner n'est pas une solution. On peut avoir des idées, on a le droit de soutenir qui on veut. De toute façon, en termes de droit, pénal ou de droit criminel, comme Honoré le disait tout à l'heure, il faut des preuves. Hein. Il faut des preuves. Parce que si vous n'attrapez pas quelqu'un dans un commencement d'exécution d'un crime, c'est-à-dire qu'il a acheté des armes ou il les a importées, vous n'avez pas le droit de le jeter en prison. Faisons attention. Si une personne n'a fait que parler... Il a parlé, il a dit qu'il soutient. J'ai reçu, le colonel m'a envoyé ses dires, les dires de Michel Bimpton, dans lesquels il soutient le peuple, les peuples anglophones du Cameroun, et il comprend leur combat, il y adhère. Voilà pourquoi... On lui donne un rendez-vous, viens, on veut te voir pour discuter. Il arrive, il est interpellé. Et on l'a auditionné sans avocat. Donc ça, c'est encore le pays de droit, Charles. Qui sont les peuples anglophones? Voilà. Les Bakweri ne sont pas des droits là. Est-ce que je pourrais avoir ce... Les gens de Bakassi ne sont pas des droits là. Mais va vite parce que... Vous permettez, monsieur, ce problème... Sur Michel Bimpton, pas ce problème, c'est Michel Bimpton, son nom est là. Il faut prononcer son nom, c'est ton compatriote. Non, mais Michel Bimpton, est-ce que tu veux que je parle de ce que j'ai pas des éléments de preuve? Dans ce cas-là, ne parle pas. Donc moi j'ai demandé 3 minutes sur un point qui est important, qui est la région du nord-ouest et du sud-ouest. D'accord. Vous comprenez? Parce que, comme tout à l'heure, je ne peux pas me permettre de dire qu'il n'y a pas une préoccupation dans ces 2 régions. C'est avoir la mauvaise foi. Vous comprenez? Il y a même le président Paul Biya à reconnaître qu'il y a une préoccupation là-bas. Donc tout à l'heure je disais, il n'y a pas anglophone, il n'y a pas francophone. Il y a le Cameroun. Il y a des régions. Maintenant, au début de la crise, qui a été les professeurs et les magistrats et les avocats et autres, tout de suite il y avait une commission. Mais sauf que, force de constater, c'est que quand on regarde derrière cette population camerounaise qui était en train de lever la voix pour d'exprimer leur mécontentement par des marches pacifiques et autres qui ont été écoutées, discutées, et je pense presque 80% de leurs revendications leur avaient été accordées, mais il y en a des gens qui sont infiltrés derrière pour parler de Amazonie. Et vous venez si bien de le dire, mon frère, quand on dit Amazonie, autant pour moi, on parle de la sécession, on parle du sécessionnisme. Donc là, vous croyez que nos frères du nord-ouest et du sud-est, que malheureusement sont en train de subir ce qu'ils n'ont pas voulu, qui se réfugient dans les régions de l'ouest et autres, accueillis par leurs frères là-bas, est-ce que vous voyez, c'est pas eux qui sont derrière cette histoire c'est qui sont les forces exogènes, c'est ça? Parce que, vous venez de dire, il n'y a pas ni vous, ni moi, aucun Camerounais ne peut se lever pour dire je demande à ce que le Cameroun soit à part. Les revendications sont légitimes. Ah, vous le reconnaissez au moins? Les revendications dans un pays ou dans toute chose sont les bienvenues. Est-ce que les revendications des peuples dits anglophones sont légitimes? Non. Il faut dire les revendications de nos frères du sud-ouest et du nord-ouest. Sont-ils légitimes? Non, ces revendications, plus de 80% de ce qu'ils ont demandé. La commission, le chef d'État avait instruit le Premier ministre de gérer. 80%
80% de ça a été accordé. Ah bon? En temps normal, quand vous demandez 100 et que vous recevez 80, je crois le calme de commencement d'exécution, d'accord, le commencement d'exécution des 80%, c'est quand? Combien de crédits ont été dégagés? Quel est le budget? Je pense que quand... Il n'y a pas les chiffres, il n'y a pas les statistiques. Comme on dit au pays, on ne parle pas avec la bouche. Oui, mais puisqu'il y a des gens qui veulent profiter de cette situation-là, qui ont créé autre chose. Mais on t'a demandé que le commencement de l'exécution, c'est quand? Il faut pas. Je pense que c'est pas comme il faut pas voir la chose dans ce sens. Dans ce cas, il vaut mieux ne plus voir. On va conclure cette émission dans ce cas-là. Il faut reconnaître qu'il y a un besoin important de ramener de l'ordre. D'accord. Ok. Pour que nos frères du Sud-Ouest et du Nord-Ouest puissent vivre en paix. Il aurait fallu faire un dialogue et non envoyer des militaires là-bas. Ça aurait été une bonne chose. Bon. Par le dialogue. Par le dialogue, nous allons conclure. Chers téléspectateurs de JMTV+, j'espère que cette émission vous a plu. Je vais vous dire, j'adore les militants du RDPC. Chaque fois j'en reçois un, c'est un spectacle. C'est toujours un spectacle. Je suis toujours mort de rire car ils répondent toujours à côté. Ils font toujours la propagande pour leur parti et ne répondent jamais à mes questions. Écoutez, là, c'est chers téléspectateurs, jugez-en par vous-même et les membres du RDPC qui vont regarder cette émission, ne vous contentez pas de m'insulter, venez vous aussi parler. Chacun a le droit de venir sur JMTV+, même le diable. On se retrouve dans quelques jours sur ce même plateau. J'espère que Jackie, vous allez bien présenter tout ce qui a été dit. On se retrouve sur ce même plateau. Il faut que je... Il va pas couper. On se retrouve sur ce même plateau dans quelques jours avec un autre invité politique. Probablement du RDPC, car j'ai encore beaucoup de questions à poser aux membres du RDPC, beaucoup d'ailleurs, car Honoré n'a pas pu tout nous dire. Exemple, je te coupe la parole, c'est ma dictature ici, c'est moi ici, ça c'est pas au Cameroun. Donc la distance est déjà bitumée sur la fameuse autoroute entre Yaoundé et Douala, il la connaît pas. Donc si quelqu'un du RDPC peut venir répondre à ces questions, vous êtes les bienvenus. Il a plus d'un quart. Plus d'un quart du quart, et tout ça, ça fait partie des opportunités. Allez. D'ici là, malgré toutes les difficultés au Cameroun et partout, gardez quand même la banane, au moins jusqu'ici. Ciao, bye bye. Beaucoup de projets qui aujourd'hui ont foiré. Après l'école c'est chaud, la jeunesse est fauchée. Ils gaspillent tout nos dos pour une canne qui va foirer. Mais qu'est-ce qui...